Et puis des nouvelles du putsch, du projet du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina. Deuxième jour d'interrogatoire du lieutenant cinquantenaire Jacques Limon. Il n'a jamais servi au RSP, mais s'est conduit comme un agent de renseignement au service du RSP. Au moment des faits, le chef de cabinet du ministre de la Défense lui donnait toutes les informations pour consolider le coup. Mais à la barre, il soutient qu'il ne s'agissait que des informations juste confidentielles. Draman Guéné, Zoubavier David. Encore le lieutenant Jacques Limon à la barre aujourd'hui et il n'a pas fini. Ce mardi, l'accusé reviendra à la barre. Accusé d'être agent de renseignement du général Guengéré pendant les faits, le chef de cabinet du ministre de la Défense d'alors se défend. Le ton monte entre l'accusé et le parquet militaire. Monsieur le procureur, vous me harcelez, lâche le lieutenant. Après le push, Jacques Limon est inscrit sur la liste des boys, comme le président Michel Kafando appelait les militaires qui ont aidé à combattre le forfait. C'est dans ce cadre que moi, j'ai été élevé au rang d'officier de l'ordre national. Mais pourquoi aujourd'hui me diaboliser? Jacques Limon est épinglé par l'expertise téléphonique du capitaine Hussein Zumbri de l'ex-RSP. Le rapport révèle plusieurs messages compromettants écrits au capitaine. Des messages qui donnent la position des troupes qui comptaient en découdre avec les putschistes. Mais depuis le vendredi, l'accusé réfute une bonne partie des messages qu'il juge fabriqués de toutes pièces par l'expert. Si l'expert voulait la vérité, pourquoi ne pas expertiser moi aussi mon téléphone? Il s'est contenté uniquement du téléphone du capitaine Zumbri. Pour lui, son malheur serait parti de sa volonté de contrôler la régularité du contrat avant de le faire signer par le ministre de la Défense quand il était encore chef de cabinet. Le lieutenant et son avocat reviennent sur les irrégularités qui entachent le contrat d'expertise signé entre l'expert et la justice militaire. Avec une copie du devis en main, Jacques Limon s'explique. Le nombre des téléphones et des ordinateurs à expertiser est défini, mais pourquoi en lieu et place, l'expert a toujours écrit forfait? Première irrégularité. La deuxième irrégularité porte sur le montant. C'est un contrat de 348 millions de francs CFA, mais dans le devis, les montants sont en euros, une devise étrangère. Troisième irrégularité, c'est le signataire du contrat. Il est signé du colonel Sita Sangaré, président de la justice militaire, pourtant incompétent selon maître Dieudonné Bonkongu pour le faire. Il s'agit pour lui de la compétence du juge d'instruction. Encore pour l'accusé, le même service avait été au préalable payé à hauteur de 239 millions de francs CFA. Donc en tout, un demi-milliard pour un petit service selon maître Sombier, avocat de l'accusé. Pour conforter la thèse du complot contre lui, le lieutenant doute de l'authenticité des messages récupérés. Je ne reconnais pas avoir envoyé la plupart de ces messages. Et puis, l'expert ne précise pas la position des interlocuteurs pendant qu'ils écrivaient. Les avocats de la défense font un tir groupé sur le rapport et exigent son retrait pur et simple de la procédure.